Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de Rubik's Cube. Dans cette vidéo je vais parler, déjà ça va être une vidéo tutoriel, je vais parler des finger tricks, c'est-à-dire tourner avec les doigts, comme ceci. Et donc je vais montrer les méthodes que j'utilise donc pour faire tous les mouvements en fait. Donc première chose, je conseille, si vous voulez faire du speed cubing, d'avoir un cube de speed cubing d'abord. Et donc un cube bien lubrifié, etc. Parce qu'avec un cube basique, pour la fluidité, bon lui il est lubrifié, mais pour la fluidité, c'est mieux. Et vous prenez plus de plaisir avec un très bon cube, comme celui-ci par exemple. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Donc on débute avec U, donc la face du haut. Donc pour faire U et U', donc U avec l'index droit, je le place derrière, je donne un coup. Là, vous voyez. Et pour faire U', je fais la même chose avec l'autre doigt. Voilà. Pour faire U2, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça vient avec le temps. Mais au début, vous allez peut-être avoir un peu de mal. Moi, j'ai eu du mal. Donc, vous faites un U normal avec l'index. Et derrière, vous venez taper avec le majeur. Celui-là, il vient taper derrière. Comme ça. Donc, ensuite, on va faire avec D. Donc, pour D, j'utilise ce doigt-là. Je crois c'est l'annulaire. Je sais plus. Ouais, je crois c'est celui-là. Donc, avec l'annulaire, vous tapez. Enfin, vous le placez derrière et vous tapez. Enfin, vous donnez un coup. C'est le même principe que pour U quoi. Comme ceci. Pour faire des primes, donc pareil avec celui de la main droite. Placez derrière et vous donnez des coups. Tout simple. Pour faire U2, D2, vous utilisez le même principe que pour U2. Donc, vous donnez un coup avec ce doigt-là et derrière, donc un coup avec ce doigt-là et derrière avec le majeur, vous passez un autre coup. Ça aussi, c'est pas évident à faire au début. Après, donc, pour faire R, vous placez vos doigts ici. C'est important de les placer ici, vous allez voir pourquoi, et le pouce en dessous, et vous soulevez, tout simplement, comme ça. Et après, c'est important de les mettre derrière, parce que après, en fonction du coup que vous allez faire, ça va rapidement s'enchaîner. Là, vous voyez, si vous faites RU, vous voyez, ça passe facilement. Au lieu de faire d'abord, enfin de faire comme ça et après comme ça, et ben en fait, vous avez déjà un coup d'avance en plaçant les doigts. Ensuite, donc pour faire R', vous utilisez l'inverse pour faire R. Avant, le pouce était en bas et 3 doigts en haut. Donc là, le pouce va être en haut et 3 doigts en bas. Et vous descendez. Ensuite, pour faire R2, ce que vous faites, vous mettez votre pouce ici. Vous mettez votre index là. Les deux doigts derrière. Donc ça, c'est surtout l'index qui compte. Et vous allez tourner. Vous n'allez pas faire juste ça. Comme ça, sinon ça marche pas. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre pouce là. Et en fait, vous allez accompagner avec l'index. Vous voyez là, il va bien jusqu'au bout. Comme ça. Donc voilà. Ça c'est assez simple à faire dès qu'on a pigé qu'il fallait bien accompagner. Voilà. Ensuite pour faire L, donc on utilise la même chose que pour faire R', puisque ça descend vers le bas. Vu que c'est les deux lettres, enfin c'est inversé, L c'est vers le bas et L' c'est vers le haut. Ben, en fait vous mettez vos 3 doigts en dessous là, votre pouce en haut, et vous descendez pour faire L. Comme ça. Pour faire L', donc faites l'inverse, donc comme pour faire R, le pouce en bas, les 3 doigts en haut, et vous levez. Et pour faire L2, donc c'est la même chose, vous mettez votre index ici, les deux doigts là-bas, le pouce ici, et vous accompagnez bien avec l'index. Voilà. Pour faire B, donc B et F, donc alors
B, ce que je fais, c'est j'utilise pas souvent, mais quand j'utilise, je fais X, donc c'est-à-dire je fais une rotation du cube vers le haut. Donc là, j'étais avec la face rouge, je me retrouve avec la face blanche. Et j'utilise la même méthode que pour U. Donc avec l'index et le majeur pour faire B2. Et pour faire B, j'utilise l'index. B', index gauche. Et B2, index et majeur. Donc en gros, ça revient à faire un U en fait. Quand on fait X et U. Voilà. Après pour faire F, ce que je fais, j'utilise le pouce. Comme ça. En général, ça vient bien dans le mouvement, donc ça dépend après. Mais souvent, ça vient bien dans le mouvement. Donc, avec le pouce. Et après, pour faire F', j'utilise le doigt. Donc ça, c'est obligé, il faut utiliser le doigt. Après, le pouce encore, il faut utiliser l'index gauche. Bon, ça dépend, j'utilise souvent le pouce, mais pour faire F', il faut obligatoirement utiliser celui-là, ce qui est le mieux. Parce qu'en général, quand on fait R'F, ça vient dans l'accompagnement directement. Et après, pour faire F2, donc, souvent, donc, on fait X'. Avant, c'était X pour aller vers le haut, et là, c'est X' pour aller vers le bas. Et vous faites un U2, en fait. Comme pour U2, vous utilisez index et majeur. Et vous faites comme ça, donc. Ici, vous faites hop, X'. Voilà, pour faire F2, en fait. Voilà, après, il y a, pour M, donc M, en fait, vous utilisez le majeur, vous l'avez derrière, ici, là, vous le mettez ici. Et vous donnez des coups, tout simplement. Pour faire M', vous utilisez votre index, là. Et vous le mettez derrière, ici, sur la tranche du milieu. Vous tournez, tout simplement. Pour faire U2, M2, en fait, ce que vous allez faire, vous allez d'abord, en fait, vous allez taper avec celui-là, ce doigt-là. Vous allez d'abord taper avec celui-là et après avec le majeur. Pour faire M, tout simplement, vous tapez avec le majeur, mais là pour faire M2, vous tapez d'abord avec l'annulaire et après avec le majeur. Comme ça. Voilà. Donc, pour vous entraîner, donc là je crois que j'ai fait toutes les lettres. Ouais, je crois. Donc pour vous entraîner, je vais vous donner deux ou trois algorithmes. Donc pour vous entraîner, donc au lieu de taper dans le vide comme ça, c'est pas super quand même comme entraînement. Il faut le temps d'avoir un enchaînement bien précis. Donc vous pouvez faire l'ascenseur pour vous entraîner. Donc R', D, prime, R, D. Et vous faites ça. Vous voyez, tout travaille en fait. Tous les doigts travaillent. Enfin, tous les doigts nécessaires travaillent en fait. Au lieu de faire comme ceci, en fait, ça va plus vite. Après, donc, vous avez l'ascenseur avec R, donc à l'envers. Faites R, U, R', U'. Voilà. Après, vous pouvez le faire à gauche si vous voulez entraîner votre gauche. Donc L', U', L, U. Voilà. Ensuite, vous en avez un. Donc, c'est R', F, R, U'. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous vouliez apprendre à tourner avec les doigts. Et je vous dis à la prochaine. A plus.